Alors, comment baisser vos CPC, vos coûts par clic sur Google AdWords grâce au Quality Score? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, c'est Serge de Passion e-commerce. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment baisser vos CPC grâce au Quality Score. Mais avant, je tenais un petit peu à m'excuser. Enfin, m'excuser. On va dire plutôt m'expliquer pour le retard des vidéos. En fait, cette semaine, j'ai complètement zappé les vidéos. Pourquoi? Parce que j'ai aménagé mon espace de travail. Alors, je vais être rapide avec ça et après, en fin de vidéo, une fois que je vous aurai expliqué le Quality Score, je vous expliquerai la relation qu'il y a entre le Quality Score et la qualité du lieu de travail dans lequel on travaille. Parce qu'en fait, j'ai fait des travaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai démarré cette chaîne, je ne savais pas où ça allait, si ça allait aboutir à quelque chose. Donc, méthode 80-20, j'ai aménagé un petit endroit dans le garage, dans mon garage en bois au fond de mon jardin. Et j'avais fait un petit espace vidéo. Et c'est vrai que c'était très rudimentaire. Je travaillais entre les outils. D'ailleurs, il y en a encore là, un petit peu sur le côté. Je travaillais entre les outils, la dalle toute pourrie en béton avec la poussière, etc. Et puis bon, au vu des retours que vous me faites, je me suis dit, bon, il serait peut-être temps d'améliorer ma qualité de travail. Donc du coup, cette semaine, j'ai fait une parenthèse. J'ai pas trop été productif en termes de vidéo et en termes de texte. Mais ça m'a permis d'aménager le garage. Alors tout simplement, j'ai commencé à faire le ménage. J'ai mis un beau sol en parquet gris. Du coup, c'est un petit peu plus sympa pour faire les vidéos. Moi, quand j'arrive dans mon espace, d'ailleurs j'ai un petit peu plus d'espace aussi parce qu'avant j'étais tout étriqué. Là c'est plus grand, bref, voilà. Donc allez, je vous expliquerai la relation entre les deux. On est parti pour comment utiliser le Quality Score pour justement abaisser un petit peu vos coûts par clic et améliorer vos campagnes. Alors qu'est-ce que le Quality Score? Le Quality Score, c'est le niveau de qualité de vos annonces Google AdWords quand vous créez vos campagnes. En fait, Google va vous attribuer une note en fonction de plusieurs critères. Alors vous savez que Google est assez cachotier, donc il ne va pas tout vous dire. Mais par contre, il y a une astuce qu'on connaît tous, c'est une donnée qu'on connaît tous, sur laquelle on peut travailler, c'est la page d'atterrissage. En gros, vous allez créer une campagne. Je fais une petite parenthèse. Si vous avez créé une campagne, comme je vous l'explique dans la formation gratuite, je vous mettrai le lien de la formation en dessous dans le descriptif. En fait, c'est comment accéder à la formation. Vous allez sur le site passion-e-commerce.com, vous vous inscrivez à l'espace membre et vous avez accès à cette formation. Il y a plusieurs formations gratuites à l'intérieur de l'espace membre. Je vous invite à vous y inscrire. Vous renseignez votre prénom, votre email et je vous envoie ça par mail. Donc, revenons à nos moutons. Si vous avez créé vos campagnes AdWords comme je vous l'ai expliqué dans la formation, normalement, vous allez avoir un bon Quality Score. Pourquoi? Parce que vous allez créer une campagne en fonction de vos rubriques et vous allez mettre les bons mots-clés dedans. Vous allez créer une campagne, des groupes d'annonces, des mots-clés et une annonce finale qui va bien regrouper tout ça. En gros, il faut que chaque mot-clé corresponde à vos annonces. C'est-à-dire, demain, vous vendez des tasses à café. Vous savez que j'adore le café, donc je ne vous le dis plus, j'arrête pas de parler de ça. Mais en gros, si vous faites des tasses à café, vous créez une campagne tasse à café. Dans la campagne tasse à café, vous allez répertorier toutes les tasses à café possibles et inimaginables. Et vos annonces doivent contenir le mot-clé tasse à café. Imaginez, vous créez un groupe d'annonces tasse à café et vous annoncez tout le meilleur thé au monde. C'est incohérent, Google n'aime pas. Pareil pour la landing page. Landing page, c'est un peu dur à dire. Landing page. Donc, landing page, c'est une page d'atterrissage en français, c'est peut-être plus simple, page d'atterrissage. Et en fait, sur cette page, il faut que les mots-clés correspondent aussi à vos annonces. Tasse à café, l'internaute tape tasse à café, l'annonce qui ressort c'est tasse à café, il clique dessus, il atterrit sur une page tasse à café, Google adore, du coup il vous met un bon Quality Score. Donc maintenant que je vous ai expliqué ce qu'était le Quality Score, il faut savoir comment vous allez voir la note que vous avez sur vos annonces. Alors tout simplement je vais vous afficher à l'écran, donc voilà, vous allez voir comment activer la colonne Quality Score dans vos campagnes AdWords. Donc il faut aller dans modifier les colonnes, caractéristiques, niveau de qualité, vous ajoutez cette colonne. Du coup, ça va vous permettre de voir les notes que vous avez par mot-clé. Alors c'est super intéressant de voir parce que si vous avez une note en dessous de 6, c'est qu'il y a une couille dans le potage. Excusez-moi l'expression, mais c'est pas bon. Comme je vous ai expliqué, si vous avez créé les campagnes avec la méthode que je vous enseigne, normalement, vous devriez avoir de bonnes notes. Maintenant, si ce n'est pas le cas,
il faut creuser. Il faut creuser. Peut-être que le mot-clé n'est pas en relation avec l'annonce. Peut-être que la page d'atterrissage n'est pas en relation avec vos mots-clés, etc. Donc c'est un ensemble qu'il faut vérifier. Et en fait, cet ensemble-là permet d'avoir une homogénéité déjà et d'avoir une bonne note. En fait, c'est rigolo parce que Google vous attribue une note sur l'ensemble de la campagne. Il ne va pas dire cette annonce, elle convertit bien, je vais la mettre en avant. Non, il va regarder l'ensemble, les mots-clés, la landing page, la qualité des clics, si l'internaute reste ou pas. Parce que si l'internaute clique et repart de suite, vous avez un gros taux de rebond. Et le gros taux de rebond, eh ben dis donc, c'est pas évident à dire ça. Et le gros taux de rebond, ben, tout simplement, va vous faire baisser la note. C'est un ensemble de tout. Donc en gros, Google va vous attribuer une note générale de tout ça. Alors si jamais vous avez une mauvaise note, chose qui est possible, et que vous avez créé votre campagne comme je vous l'ai expliqué, il se peut que suivant votre thématique, ce soit différent. Donc il y a un palliatif à ça, c'est d'afficher l'URL finale dans la colonne. Alors comment faire? Je vous affiche encore l'écran. Vous allez afficher cette colonne. Et donc, comme vous pouvez le voir, en face de chaque mot-clé, vous pouvez rediriger vers une page d'atterrissage qui est vraiment en fonction de ce mot-clé. En gros, l'internaute va taper tasse à café jaune. Vous allez créer le groupe d'annonces tasse à café jaune avec le mot-clé qui va bien et vous allez afficher l'URL de la page tasse à café jaune. Alors ça peut être une page de résultat. Ça c'est amplement faisable en fait. Vous pouvez carrément taper dans votre moteur de recherche tasse à café jaune et au moins vous avez vraiment la page que le client demande. Alors par contre il y a quand même un truc important, c'est que il faut que cette page, le title de cette page soit tasse à café jaune, que le H1 corresponde aussi et si vous pouvez mettre un descriptif à ça, c'est parfait. Ce que je vous conseille, si on revient à ce qu'on disait, de marquer l'URL finale. Donc vous créez une page d'atterrissage en fonction de ce mot-clé. Et là, Google va apprécier, va améliorer votre quality score. Et du coup, ça va être sympa pour vous parce que vous allez pouvoir baisser vos CPC. Parce que oui, le but de cette vidéo, c'est de vous expliquer comment baisser votre CPC. Et c'est grâce au quality score que vous allez pouvoir le faire. Il faut savoir qu'une annonce, pour que vous soyez premier avec une annonce, il y a plusieurs critères. Il y a le critère de l'enchère, bon, ça on connaît tous, on va mettre 1 € sur le clic pour être sûr d'être premier, mais pas que, parce que tout le monde croit que c'est ça, mais pas que, parce que il y a aussi la note, le quality score qui rentre en jeu. Donc c'est quality score plus enchère égale position. Donc si votre concurrent met 1 € du CPC, mais qu'il a un quality score de 2, et que vous avez un quality score de 10, mais que vous avez une enchère à 0,10 centimes, vous avez des chances d'avoir une meilleure position que lui parce que vous avez une symbiose entre les deux. Alors vous avez bien compris que c'est une caricature pour que vous compreniez, j'ai forcé le trait comme d'hab, mais c'est ça, il faut un mélange des deux. Et dernier point qui est un petit peu plus technique, pour améliorer votre quality score, vous pouvez aussi, en fait Google va prendre l'ensemble de vos campagnes et je vous donne un exemple, vous avez une campagne avec des groupes d'annonces qui performent, c'est-à-dire ils marchent du feu de Dieu, vous avez des super quality scores, vous avez des super taux de conversion, c'est le top, c'est une campagne qui marche bien et Google le sait, quand une campagne marche bien, il le sait et du coup il vous note bien. Imaginez qu'à l'intérieur de cette campagne, vous allez créer un groupe de tests, vous allez faire un groupe de tests juste pour avoir des données, pour avoir des mots-clés, etc. mais qui ne performent pas, avec des taux de conversion pourris, avec des taux de clics pourris. Vous avez ça là, en fait, au milieu de votre campagne, vous avez un groupe d'annonces test. Et en fait, ce groupe d'annonces test va faire baisser le niveau de qualité de votre campagne en général et va vous flinguer le reste des quality scores. Alors quand vous faites des tests, vous créez une campagne test, vous mettez un groupe d'annonces test et vous regardez un petit peu ce que ça donne. Les campagnes qui performent super bien, vous les laissez tranquilles. Et même mieux, si vous voulez vraiment performer, vous allez regarder le groupe d'annonces qui fonctionne le mieux, vous allez créer une campagne pour ce groupe d'annonces et vous allez faire une boucle entre tous ces trucs qui performent pour avoir un quality score super pointu. Alors là, ce que je suis en train de vous expliquer, ça commence à être pointu. Pour arriver à gérer tout ça, ça commence à devenir compliqué. Et c'est à ce moment-là qu'il faut faire appel à un professionnel, à un expert. Et c'est à ce moment-là qu'il faut faire sous-traiter. C'est ce que je fais. Si vous me suivez, vous le savez. Moi, je vous ai expliqué les bases là à travers la formation gratuite qui est accessible. Je vous explique les bases pour que vous démarrez, pour que vous fassiez quelques ventes. Et après, quand votre campagne commencera à bien performer, à avoir des résultats et que vous aurez généré un petit peu de chiffre d'affaires, vous pourrez faire appel à un expert qui gérera tout ça pour vous et vous pourrez un petit peu vous consacrer à autre chose. Et maintenant, je reviens à la réflexion du début de la vidéo qui est
la qualité de travail et le quality score, quelle est la relation entre les deux? La relation, elle est simple en fait. Google va regarder l'ensemble de vos campagnes pour vous dire si vos annonces sont de bonne qualité et va vous attribuer une note. Et pareil, moi de mon côté, je vais vous poser une question, c'est la question du jour. Est-ce que le milieu dans lequel vous travaillez est de qualité? Est-ce que votre environnement de travail vous permet de faire des bonnes choses? C'est toujours pareil en fait, on veut toujours avoir un beau site internet, un truc super graphique quand les clients arrivent, voient que le site est beau et tout. Et derrière, quand on regarde les coulisses, on travaille dans un entrepôt tout pourri, on travaille dans un entrepôt mal agencé, on n'a pas d'étagère, on entasse les choses les unes sur les autres, etc. Et en fait, on ne travaille pas dans la qualité. Et moi, je reste persuadé, j'en suis certain même, que quand on travaille de cette manière, il arrive un moment où ce désordre général ressort sur votre travail. Vous ne pouvez pas faire du service de qualité, du service qualitatif, en travaillant en bordel. C'est évident, mais c'est comme ça. Moi, regardez, si je prends mon exemple, je travaillais dans le petit garage tout pourri, je commençais à être un peu étriqué et à ne plus prendre de plaisir à faire les vidéos. Là, du coup, je travaille dans du propre et c'est plus sympa. Et pareil pour mon site e-commerce, si vous me suivez, vous avez vu que tous les jeudis, je bricole un petit peu dans l'entrepôt pour améliorer notre vie quotidienne. C'est toujours plus sympa de travailler dans un endroit clean, dans un endroit propre, dans un endroit récent. Ou même, c'est toujours plus intéressant de travailler avec du matériel sain. Je vous donne un exemple. Hier ou avant-hier, j'ai récupéré l'ancien ordi avec lequel je travaillais. Je l'ai changé cet ordi parce qu'il ramait et j'en avais marre. Mais ça, je me le suis dit pendant un an. Et il rame, mais je travaille avec. Et là, dernièrement, je le reprends, je l'allume. Mais quand j'ai vu la lenteur du truc, je me suis dit, mais c'est pas me respecter de travailler avec du matos aussi pourri. Et vous, est-ce que votre ordinateur est assez récent? Est-ce qu'il est assez rapide pour pouvoir travailler confortablement? Est-ce que vous avez l'étagère qui correspond au produit? Est-ce que votre sol est propre? Est-ce que dans votre tête, c'est clean? En fait, voilà, c'était un petit peu le parallèle du jour. Est-ce que vous vous attribuerez une bonne note de qualité sur l'environnement de travail dans lequel vous travaillez? Voilà, sur ce, je vous laisse réfléchir à tout ça. Comme d'habitude, chers passionnés du e-commerce, je vous invite à me laisser des questions, j'y répondrai personnellement. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, faites-le. Faites-le et vous recevrez toutes les dernières vidéos que je mettrai en ligne. Sur ce, je vous souhaite de bonnes ventes et je vous dis à bientôt. Bye bye.